Rekiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Porghast The Ace et Edward Newgate ST22. Donc, un leader bleu, 5000 de puissance, 5 PV. Son effet, Activate une fois par tour. On peut révéler une carte avec le type Whitebeard Pirate depuis la main. Puis, on pioche une carte et on met la carte au-dessus de sa bibliothèque. Donc ça va vraiment être un deck extrêmement basé sur le Whitebeard Pirate, sur l'équipage de Barbe Blanche. Pour la decklist, on commence avec une Charlotte Pudding OP06, 4-4000, Counter 1000, on play. L'adversaire retourne toutes les cartes de sa main dans sa bibliothèque, mais lance son deck, puis pioche 5 cartes. Très fort contre des decks qui peuvent avoir 12, 13, 14, 15 cartes en main en late game. On va jouer 3 Shanzi OP06, 9-9000, no counter. On play, on révèle la carte sur sa bibliothèque. Puis, si c'est un personnage qui coûte 9 ou moins autre que Shanzi, on peut jouer cette carte. Sinon, on la met en dessous de la bibliothèque. 4 Atmos OP08, 4-5000, counter 1000, on play. On peut révéler 2 cartes avec le type Whitebeard Pirate depuis la main. Puis, si notre leader inclut le type Whitebeard Pirate, on peut retourner un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. On va jouer 3 Edward Newgate OP08, 10-12 000, on play. Si notre leader inclut le type Whitebeard Pirate et qu'on a 2 PV ou moins jusqu'à la fin du tour adverse, pour chaque personnage, l'adversaire va devoir trash 2 cartes de sa main si ils veulent attaquer. Très fort contre des decks qui ont très vite très peu de cartes en main. Car ça veut dire que si on prend un adversaire qui a par exemple Hydro, il est sur le top deck, il a une carte en main, tu joues Edward Newgate, l'adversaire il va pouvoir t'attaquer que avec le leader. On continue avec 4 King Yu OP08, 4-4000, counter 2000, Activate Mate une fois par tour. On peut révéler 2 cartes avec le type Whitebeard Pirate dans ces types, puis ce personnage gagne plus de 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Spilzid OP08, 4-5000, counter 1000, on play, on révèle la carte dessus les bibliothèques. Puis, on la place au top ou au bottom deck. Si cette carte avait le type Whitebeard Pirate, ce personnage gagne le rush. 4 Porghast The Ace OP08, 5-6000, counter 1000, on play, on révèle la carte dessus de sa bibliothèque. Puis, si une carte avec le type Whitebeard Pirate et un coût de 4 ou moins, on peut jouer cette carte. Sinon, on place la carte en dessous de la bibliothèque. 2 Marco OP10, 3-5000, bloqueur on KO, on retourne un personnage adverse de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. 4 ISO ST22 pour 1-0, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Whitebeard Pirate autre que ISO. On peut la placer dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Pendant le tour adverse, quand il attaque, on peut trash le personnage, puis piocher une carte et mettre une carte de notre main en dessus ou en dessous de notre bibliothèque. On va jouer 3 Edward Newgate ST22, 9-10 000, double attaque. On play, on peut révéler la carte dessus de la bibliothèque. Si une carte avec le type Whitebeard Pirate, on pioche 2 cartes. 4 Porghast The Ace ST22, 5-6000, counter 2000, tout ce qui est plus classique. 4 White Bay ST22, 1-1000, counter 2000. Pendant son tour, en jeu, on peut révéler 2 cartes avec le type Whitebeard Pirate depuis la main, puis on peut donner à notre leader qui inclut le type Whitebeard Pirate plus de 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 4 Marco ST22, 4-5000, counter 1000. Une fois par tour, si ce personnage doit être KO par un effet adverse, à la place, on peut tracer une carte de sa main. Quand il attaque, on peut révéler la carte du dessus de sa bibliothèque. Si une carte avec le type Whitebeard Pirate, il gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour adverse. En gros, c'est une 4, ce sera régulièrement une 4-6000, counter 1000, qui, si elle doit être KO par un effet, à la place, tu traces une carte de ta main. Donc, très très bonne carte. 2 I am Whitebeard ST22 pour 8 en main. Si notre leader inclut Whitebeard Pirate type, on peut jouer une carte, un personnage de type, un personnage pas de type, mais un personnage Edward Newgate depuis sa main. Puis on prend le top ou bottom de nos PV dans notre main.
Puis notre leader gagne plus 2000 puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc ça nous permet, avec ces cartes-là, de jouer pour 8. Notre Edward Nugget à 10 par exemple. Et on finit avec 4. Take back what you just said d'ST22. Pour un counter, on révèle la carte chez Bibliothèque. Si c'est une carte de type Warrior Pirate, on donne à un autre leader ou un autre personnage plus 4000 de puissance durant cette bataille. Warrior Pirate, il n'est pas mauvais que ce soit en Go First ou Go Second. Donc dans tous les cas, il peut jouer, il peut faire ses plays. Donc en fait, quand on joue ce leader-là, ça va surtout être... Est-ce que l'adversaire préfère Go First? Est-ce qu'il préfère faire Go Second? Donc s'il préfère Go First, tu Go First. S'il préfère Go Second, tu Go Second. Sinon, si c'est comme vous, il préfère Go First ou préfère Go Second, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu préfères jouer plus rapidement ton Shandy ou jouer plus rapidement ton Edward Nugget à 10 ou faire ton I Am White Bear pour jouer plus rapidement ce Edward Nugget là ou ce Edward Nugget là. Tout dépend vraiment de toi, de ce que tu préfères. Le T1, Go First, Go Second, c'est le classique, c'est comme tous les decks. On fait notre chasseur, on fait notre main. Ça, il n'y a rien qui change. T2, 3 ou 4 donnes. À 3 donnes, on peut jouer Marco. Donc on commence à mettre un bloqueur. Ou alors on peut juste mettre 3 donnes sur Ejo, attaquer à 5000, enfin on fait 2 attaques à 5000. À 4 donnes, on peut clairement jouer par exemple Speak Deal, révéler la carte de chez Bibliothèque, et il gagne le rush, en sachant qu'on peut clairement faire l'effet leader, hein, pour être sûr d'avoir une Warrior Pirate, et en fait tu as une 4 5000 rush. Tu peux jouer préparer, tu peux quand même jouer ce Marco là. Tu peux préparer ce Marco là. Tout dépend de ta main, de ce que tu as envie de faire. Ensuite, on va passer donc au 5 et 6 donnes, le T3. À 5 donnes, on peut faire pour Gaziès. On sent qu'il y a toujours l'effet leader, hein, que tu peux le faire. Pour Gaziès, effet. On révèle la carte de bibliothèque, donc on peut jouer soit ce Marco là, soit ce Marco là, soit le Speed Heal, bah, effet. Warrior Pirate, il a le rush. À 6 donnes, c'est exactement la même chose, sauf que tu as un don en plus sur le Warrior pour faire une attaque à 6000. Ou alors un don pour pouvoir jouer Iso, ou un don face à des decks aggro pour jouer le Take Back. En sachant que le Take Back, ce qui est bien, c'est qu'il peut donner plus 4000 dès le début s'il y a besoin. Il faut juste révéler une carte Warrior Pirate. Mais à part 4 cartes, tout est Warrior Pirate. Ensuite, on va passer au T4, 7 ou 8 donnes. Cette donne, on peut continuer à jouer un Porgaziès pour jouer un Speed Marco, ou jouer donc ce Marco là, etc. On peut faire une petite pudding s'il y a trop de cartes dans la main adverse. Et on peut répartir ces donnes sur ces personnages pour faire des attaques sur les personnages ou le leader adverse, suivant la situation. Est-ce qu'on a besoin de gérer le leader? Est-ce qu'on a besoin de gérer les personnages? Tout dépend de la situation. À 8 donnes, on peut clairement jouer I Am White Bear. En plus, si on a bien défendu et qu'on a genre 3 PV, on récupère son PV, on passe à 2 PV, on joue le Edward Nugget 10. Et en fait, à ce moment-là, c'est est-ce que tu veux trace toute ta main pour pouvoir m'attaquer ou signe létal ou autre, ou alors est-ce que tu veux donc ou alors est-ce que tu veux vraiment passer ton tour. Donc on survit sur un tour supplémentaire et en plus le tour d'après à nos 10 donnes on a déjà un 12 000 qui va pouvoir attaquer. Ensuite on va passer donc au T5, 9 ou 10 donnes. Alors à 9 donnes, on a le Shandy. Donc grâce à l'effet leader, on a le Shandy qui peut clairement play un Nugget. On fait Shandy qui play Nugget. Ou alors à 9 donnes, on a le 8 qui peut play le Edward Nugget 10. Alors il faut savoir que le 8 peut play ce Edward Nugget là. Mais vaut mieux avec le 8 play le Nugget. Donc ça nous permet d'avoir en gros un 8 12 000. Mais à 9 donnes, vaut mieux jouer le Shandy qui play le Nugget. Et à 10 donnes, on peut faire la même chose. Mais on a aussi le play juste pour 10 Nugget. Donc ce qui est très très fort. Surtout qu'en plus à 10 donnes, si on a déjà joué un Nugget à 10-12 000 pour 8, là on peut attaquer avec le 12 000 sur le leader ou un perso adverse. Et on peut donc le rejouer pour empêcher les attaques adverses. Alors sachant que le Shandy, tu peux faire Shandy qui joue pour Guys et pour Guys the Ace qui joue un autre perso à 4. Et en fait tu fais un refloot de board.
Donc voilà comment appréhender le leader. Vous pouvez me dire si vous avez joué le leader ou affronté le leader, si vous avez aimé le jouer, aimé l'affronter. Dites-moi tout en vidéo, en dessous des commentaires. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.